Ok, chili. A chi piace, non è che è una cosa indispensabile. Qui est le piment fort, l'équivalent d'un petit piment fort frais, mais c'est quand même facultatif. Hein? Juste, c'est quelque chose, quand même, c'est tradition du Sud de manger un peu épicé. E adesso possiamo calare la pasta, prima salarla. Donc là, on va cuire les pâtes. On va saler d'abord. Et même si j'ai mis l'eau sur le feu, on ne met jamais le sel jusqu'au temps qu'on est prêt pour mettre les pâtes. Ok? C'est toujours quand on est prêt à cuire les pâtes, on met le sel. Non so questo come sala. Io non ho messo sale. No, sala, no, proviamo. Voi salate. Fate come Sì. a casa. Sì, sì. Ok. It works, sirs? Okay, great. Est-ce que quelqu'un a peut-être une question ou deux sur sa carrière? Non? Mais je ne sais pas. Dites-moi, aidez-moi, madame. Faites-moi une demande. Ah. La signora vuole sapere se lei dà delle lezioni in Italia, delle corsi di cucina. Sì, funziona. Io insegno adesso cucina tradizionale anche per la scuola alberghiera di Benevento. Donc, aggiungiamo un po' di olio. Donc à l'école hôtelière de Benevento, elle donne des cours sur la cuisine traditionnelle, régionale. Donc on vient d'ajouter l'huile. Là on ajoute les tomates cerises, les cherry tomatoes. I have a question for you there. Come here, ma'am. Come here. We have a Adesso present for you. caliamo la pasta. Et la pâte dans l'eau, ok? Okay, what's your name? Lucy. Well, I find that she puts a lot of oil in that pan there. Ok. C'est souvent la question beaucoup posée. On met beaucoup de l'huile. Ok? Mais c'est quand même un caractéristique de la cuisine du sud d'Italie. On cuisine avec de l'huile d'olive. Mais je peux vous dire que c'est 100% saine, c'est de l'extra vierge, c'est pas un gras animal. Au niveau, la balance entre mono, poly et gras saturé, c'est le meilleur pour nous. Okay? Et l'huile d'olive, il n'y en a jamais de trop. There's never enough. There's never enough. Ok, le pâtes, la pasta che ha messo sono delle maltagliati. Sono dei maltagliati, delle pantacce, è una pasta piccola che, ripeto, per ragioni di servizio abbiamo utilizzato questa. Questa è toscana, ma è una pasta tradizionale nostra, Molisana. Diciamo così. Ça, c'est une pâte, le nom, la molisana, et le nom s'appelle les maltagliati, en voulant dire, ils ont été mal coupés. Ils ont été mal coupés. Et c'était des petits bouts de pâte qui, souvent, on les voit prêter dans beaucoup de recettes où il y a un jus, il y a comme une genre de soupe, là. OK? Alors, est-ce qu'on a d'autres questions pour... Qu'est-ce qu'elle a des mains? In mano, cosa c'ha? Questo è prezzemolo. Du persil. Okay. Lo tagliamo così perché... Si. Okay. On, malheureusement, est en train de vraiment cuisiner comme... là, je ne veux pas dire la maman, là, mais ma mère fait comme ça. Même pas une planche. Okay. Pas parce que, malheureusement, j'ai oublié la planche un matin. Donc, on était obligé de faire un peu vraiment à la façon traditionnelle. Mais ma grand-mère faisait ça, elle disait que si on échappait des aromates qui tombaient dans le plat. Là, si c'est vrai. Allora. Adesso aspettiamo che cuoce la pasta. Ok. La pasta è quasi pronta, la pâte est en train de cuire. 2 minuti, ancora 1 minuto. D'autres questions, other questions? La signora vuole sapere se ha un libro di ricette. No, qui no, non c'è. No. Qui no? No, in Italia? Veramente lo stiamo preparando. Ils sont en train d'en préparer un, mais pas ici.
Il n'est pas prêt alors. Sì. Oui. Oui. E sarà pronto quando? Penso per ottobre. Quest'anno? Sì. Donc octobre 2006, son livre sera prêt. Donc octobre 2006 cette année. Si elle revient, elle va sûrement les apporter ou votre prochain voyage en Europe, vous faites un petit détour d'aller la voir. Mais on a une chose en commun, que moi j'ai un livre qui sort aussi au mois de novembre. Ouais. Sur le Parmigiano Reggiano. Donc si vous voyez un livre intitulé Parmigiano Reggiano, ben, regardez en arrière, hein, ma photo va être là. D'autres questions pour madame? Oui, on a une question là-bas. Pardon. Pignata. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, pignata? Ça, c'est une bonne question. Vous regardez ici le nom du restaurant. Ça s'appelle Pignata. Qu'est-ce que ça veut dire? Che cosa vuol dire? Ecco. Ah, signora, che Sai cosa che vuol dire la pignata? Vogliono sapere come mai questo Allora, nome? la pignata è un contenitore di terracotta in cui venivano cotti gli alimenti, tipo i fagioli, la carne, si metteva vicino al fuoco e cuoceva lentamente tutto quello che la gente doveva mangiare a pranzo o a cena. Questa è una cottura tradizionale italiana, diciamo in tutto il sud si usava cucinare così. Donc, juste pour répondre à la question, c'est quoi une pignata? Une pignata est un récipient de cuisson fabriqué en terre cuite, que souvent c'était des légumineuses qu'on mettait dedans, ou des viandes à cuisson lente et longue qu'on mettait dans le feu. Dans le feu, le charbon que souvent les gens utilisaient pour se chauffer la maison. Donc, pendant que le feu chauffait la pièce, le repas se préparait. Donc, c'est un récipient de cuisson en terre cuite qui s'appelle la pignata. D'accord? Souvent, moi j'entends des Italiens ici à Montréal, ils disent « Metti la pignata sul fuoco che facciamo la pasta ». You know? Sì. En voulant dire « On met le casserole sur le feu et on fait cuire des pâtes ». Adesso si mette sul gas. Voilà. Maintenant, on le met sur le gaz, puis sur le bois. Sa pâte, c'est question de texture. Elle au toucher, capable de savoir, ah, ça c'est prêt, ah, ça c'est pas prêt. Are we doing okay there in English? Yeah? Good. Pignata in English is just a cooking pot made from terracotta that traditionally people would have charcoal burning to heat up their homes. And they would put this terracotta pot inside the ash, and especially their dry vegetables, their beans, their fava beans, chickpeas, and braised and stews would cook over a long period of time. Pasquale, devo scolare. Inside the oven or inside the actual fire. Dove abbiamo che scolare qua? Ah, scola pasta direttamente lì dentro. Metto qui. So now we're almost ready to. On est presque prêt à servir. On va égoutter. Et on a également du vin pour vous. OK? Malheureusement, on n'a pas des verres. On a des verres qui, on remercie Art Java qui nous ont dépannés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est une fois que le plat est prêt, on peut faire la queue ici et on va vous servir du vin. On va vous servir un petit entrée de pâte et ensuite, venez me voir, surtout tous les gens qui sont ici en avant, et je vais vous donner un livre sur le fromage, OK? Un couteau et une râpe. Et je vais également vous donner un morceau de fromage. Un morceau de fromage de... Un petit morceau là, malheureusement. Voi non sapere se lei mette formaggio in questo piatto? Come? No, assolutamente no. No.
Vous voulez savoir pourquoi? Vogliono sapere perché? E un'altra persona ha risposto perché c'è il pane? Sì. Bravo madame, c'est à cause du pain. OK? Donc c'est à cause du pain qu'on ne met pas du fromage. Mettiamo qui. Ci siamo? Sì, Mettiamo qui? qui si attacca. Ora magari avremo bisogno... Oh, aperto già. Me- Questo è un pesce, no? È una pasta con un pesce, però ha un carattere baccalà. Sì. Poi c'è anche il pomodoro, quindi noi abbiamo pensato di offrirvi un piccolo assaggio di vino del nostro territorio, che è un aglianico, e con il baccalà il vino rosso sposa molto bene, anche se è pesce. OK. Là, ça, c'est un vin rouge. Il s'appelle Alianco. Et là, peut-être, il y en a beaucoup qui vont se poser la question, mais comment ça se fait? On mange du poisson et il nous sert du vin rouge. Mais quand on mange un poisson, il faut définir c'est lequel le poisson et c'est quoi ses caractéristiques au niveau goût. Quand un poisson a du caractère, il est assez... Il y a beaucoup de corps, on peut l'accompagner avec un vin rouge. Vous avez juste à faire un jour l'expérience avec un maquereau, du thon ou du espadon. Ce sont des poissons qui ont du caractère, ils vont très très bien avec un vin rouge. Donc, moi je voudrais servir mon fromage, madame va servir les pâtes. Je suis un peu mal pris, j'ai besoin de quelqu'un pour servir le vin. Gilles, pourrais-tu venir nous donner un coup de main? Ah oui, Gilles. Gilles, un ami à moi, il est également maître d'hôtel, donc il sait comment faire ça. Merci. Merci. Io ho preso quello di legno. Ok. Donc, faites ici. Versi. Fate voi? Abbiamo- Questo è il mio amico. Io gli do il formaggio. Ok? Donc, we're going to go by there, ok? You could also. Prego. Non so even- adesso qui se Yes, a se è knife. uguale. I want to keep some even for the people that were here from the beginning. I'm getting attacked. Nobody wants cheese. I'm getting attacked. Okay, everybody who has a plate of pasta, come and see me, or else we're gonna. What do you mean you don't have pasta? I give you one, ma'am. No. Oh là là. Madame a besoin. Elle aussi. Here, even a knife for you. She asked many questions. I always give to Latte. people qui font beaucoup de demandes. Baccalà. Elle aussi, elle a fait beaucoup de pomodorino, demandes. C'est quoi le nom du restaurant de madame? Oh, Pignata, monsieur. Je vous ai mis sur le spot, là. Vous en avez un? pane. Prego. There you go. Prego. Ecco. One for you. I'll make some cheese. You guys come back. Yes. Allowed to eat there still at the hotel? Of course, sir. Yeah, here. This is for you. With reservations? With reservations, yes. Ciao. Qua fatti tutti. Come si chiama il nome del ristorante? Oh. Bonjour. Ah, même vous, madame, you deserve one. Pasqua. Here you go. Here you go, monsieur. La Camera di Commercio. Uno per la quello lì. signora, ecco, datelo subito là. Questo è molto importante, questo documento. Prossime volte che va in Italia, se lo porta con lei. Vino. Di... Sì. Ah, Meno, Paolo di Biase. Non avevo conosciuto, scusate.